Mais mon ami, celui-là c'est pour vous. Vous allez bien? Pas trop chaud, pas trop froid? En ce moment c'est un peu difficile. Hein. Ouais, moi je passe un peu pour prévenir les gens. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je serais plus là pour en parler. Mais... Vous avez déjà posé la question? À votre avis, il va y avoir quelque chose ou pas après la mort? Ah, eh ben, je vais vous dire, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah, pour savoir le bien et le mal qu'on a fait. Donc si vous savez comme ça, après vous pouvez savoir si vous êtes sauvé ou pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi aussi j'ai menti. Hein. Oula, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Et voilà. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ah, ça m'est déjà arrivé, oui. Comme tout le monde, hein. Et celle-là, c'est celle qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ou une image pornographique? Hein? Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête. C'est vrai ce que je dis. Donc en fait, ça nous met tous à égalité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de juger les autres. Parce qu'on est tous pareils. Et le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc, si Dieu est juste, ben, il va être obligé de nous déclarer coupables. Et si on est coupable, sa punition à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère ne pas y croire. Ça nous arrange. Mais en fait, c'est tout à fait réel. Et on ne veut pas y aller. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est Dieu qui nous a fait. Et en général, un créateur, il aime sa création. Quelqu'un qui fait de la musique, il aime sa musique. Quelqu'un qui fait la cuisine, il aime sa cuisine. Donc le créateur qui nous a créés, il nous aime. Et même lui, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et il nous aime tellement qu'il a fait quelque chose justement. Pour que malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, c'est très simple, je vais vous dire, parce que ça peut sauver votre vie. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Maintenant, croire, ça ne suffit pas, parce qu'il y a écrit aussi que les démons y croient et ils tremblent. Il y a une clé qui s'appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Mais pas pour aller dans une religion ou dans une organisation. Non, quand vous êtes tout seul. C'est comment votre prénom? Sylvain. Quand tu es tout seul, Sylvain, tu parles à Dieu. Avec tes mots, avec ce que tu as dans le cœur, avec tes colères, avec tes doutes. Tu n'y crois pas, tu lui dis. Tu y crois, tu lui dis. Tu lui dis aujourd'hui, comme tu parles à quelqu'un. C'est pas la peine d'arriver avec un livre de poésie pour lui réciter des poésies. C'est pas ça qu'il veut, non. Lui, il veut une relation personnelle avec toi. Tu vois? Parce que tu es unique. Tu sais qu'il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a jamais eu deux dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ça qui est fou. Avec les milliards d'hommes qu'il y a eu, il n'y en a qu'un. Et, chose essentielle, si tu veux vraiment connaître Dieu, lis la Bible. Tu as une Bible à la maison? Eh bien alors sors ta Bible, lis-la. Rapproche-toi de Dieu, mais pas pour aller dans une organisation ou dans une religion, d'accord? Pour avoir toi ta relation personnelle. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Sylvain et que tu te révèles à lui en tant que son sauveur et son Seigneur afin qu'il soit sauvé pour l'éternité. Merci. Je vais y aller. Sois béni Sylvain, sois béni.